Bienvenue dans 10 minutes théologiques. Cette vidéo s'intitule « L'Église brise les barrières raciales et tribales ». La Bible nous présente à l'unisson l'humanité comme ayant été créée à l'image de Dieu et issue d'une même origine. Dans le premier chapitre de la Genèse, l'humanité nous est présentée de façon collective comme étant créée à l'image de Dieu et investie d'une vocation, celle de remplir et de gérer la création sous l'autorité du Créateur. Ensuite, au chapitre 2, on a un zoom sur un couple, Adam et Ève. Adam et Ève sont présentés comme parents de toute l'humanité. C'est explicite lorsqu'Ève est présentée en Genèse 3:20 comme la mère de tous les vivants. Alors lorsqu'on évoque cela aujourd'hui, on bascule vite vers les questions du rapport entre le récit biblique des origines et les approches scientifiques modernes des origines de l'humanité. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais ce qu'on retient un peu moins souvent, c'est que cette origine unique de l'humanité fonde dans la Bible l'unité de la race humaine, si on peut dire. Nous avons tous la même origine. Il n'y a pas plusieurs humanités, mais une humanité. Et au chapitre 3 de la Genèse, c'est toute l'humanité qui est entraînée dans la chute d'Adam et Ève. L'apôtre Paul développera tout particulièrement ce point, notamment dans sa lettre aux Romains. Il y a une humanité créée à l'image de Dieu et une humanité qui tombe dans le péché, qui se révolte contre le Créateur. Ainsi, les textes fondateurs de la vision biblique de Dieu, du monde et de l'humanité nous présentent une humanité marquée par une trajectoire commune. La suite de la Genèse nous présente une dispersion de l'humanité, notamment suite à l'épisode de la Tour de Babel. Des peuples, des langues, des ethnies se répartissent et ont chacune leur identité propre. Mais à aucun moment, l'unité fondamentale de l'humanité n'est remise en question. Et lorsque Dieu, Genèse chapitre 12, va appeler Abraham à quitter son pays pour aller fonder, pour faire simple, le peuple d'Israël, des promesses spécifiques vont être adressées à la descendance immédiate d'Abraham, mais Dieu ne perd jamais de vue la dimension universelle de l'humanité. Car il promet ceci à Abraham, Genèse 12, 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu veut sauver toutes les familles de la terre, toutes les nations. En fait, la seule barrière humaine visible que connaît l'Ancien Testament, c'est celle entre les Israélites et le reste de l'humanité, les nations, pour reprendre le vocabulaire biblique. Mais l'Ancien Testament ne laisse jamais entendre qu'il s'agirait de deux humanités différentes. Au contraire, dans plusieurs textes clés, l'Ancien Testament montre que Dieu, qui a conclu une alliance spécifique avec le peuple d'Israël, n'a jamais perdu de vue le reste de l'humanité. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, va le souligner dans sa lettre aux Romains au chapitre 3, versets 29 et 30. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu et une seule humanité dont il est le Créateur. Pour un temps, Dieu est entré dans une relation spécifique avec un peuple, le peuple d'Israël, choisi pour être le peuple par lequel il se révélerait au monde. Mais ce qui ressort du fil conducteur biblique, c'est que l'alliance entre Dieu et Israël avait pour vocation de refléter à petite échelle ce qui un jour serait vécu à grande échelle. Un nouvel Israël, multinational cette fois, incluant l'Israël historique bien sûr, un nouvel Israël serait rassemblé partout dans le monde, uni par la foi en Dieu. Plusieurs prophètes, en particulier Ésaïe, annoncent cela à plusieurs reprises. Un jour, toutes les nations viendront adorer Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et cette prophétie va commencer à s'accomplir lors de la venue de Jésus. Dans son ministère, avant sa mort sur la croix, Jésus va se concentrer sur la proclamation de son message au peuple d'Israël. Mais plusieurs épisodes, comme celui du centurion, de la Samaritaine ou de la femme syrophénicienne, anticipent déjà sur la réalité à venir. Jésus est venu non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Il l'explique à ses disciples en Jean 10, verset 16, en utilisant une métaphore. Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et après sa résurrection, Jésus va ouvertement inaugurer cette nouvelle ère dans laquelle des gens de toutes les nations sont appelés à venir à lui, Sauveur et Seigneur du monde.
Matthieu 28, versets 18 et 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un peu plus tard, dans ses lettres, l'apôtre Paul en tirera toutes les conclusions en parlant d'une nouvelle humanité rassemblée en Jésus-Christ, faite de juifs comme de non-juifs du monde entier. Et je cite à ce propos Éphésiens 2, 14. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Puis au verset 16 du même chapitre, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. La logique de l'apôtre Paul est la suivante. Toute l'humanité a le même problème, la séparation avec Dieu à cause du péché. Et Dieu a apporté à toute l'humanité la même solution, un sauveur qui, par sa mort sur la croix, a accompli le pardon de Dieu. Égaux dans le péché, les hommes et les femmes que Dieu a attirés à lui par la foi sont devenus égaux par la grâce. Nous avons tous le même besoin du pardon de Dieu et nous avons tous le même besoin de salut. Et cela fait de nous un peuple qui existe par-delà les nations, les frontières, les langues, l'Église, le peuple de Jésus-Christ. Alors, dire cela n'efface pas toute notion d'appartenance nationale, linguistique ou culturelle. Au contraire, dans le livre de l'Apocalypse, on voit que les différentes tribus, nations et langues ne sont pas dissolues, mais elles sont rassemblées dans l'adoration de Dieu. Je cite l'Apocalypse au chapitre 7, les versets 9 et 10. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Une seule humanité diverse, qui vient avec sa diversité, mais rassemblée dans l'adoration de son Dieu. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé cette vision au chapitre 60 de son livre en particulier, lorsqu'il dépeint des nations qui viennent chacune apporter leur offrande à Dieu. Dans toute la Bible, on trouve cette double affirmation. Oui à la diversité, non à la division. C'est particulièrement la vocation de l'Église de vivre cela. Mais il me semble naturel que l'Église soit témoin de cette conviction dans la société. Oui à la diversité, non à la division. D'abord, oui à la diversité. Oui à la richesse des langues, des cultures, des couleurs de peau. Cela fait partie de la création magnifique du Créateur. Dieu aime la diversité. Et toute notion de supériorité d'une culture sur une autre, ou pire encore d'une ethnie, d'une couleur de peau sur une autre, s'oppose frontalement à la vision biblique qui évoque un rassemblement des gens de toutes origines dans une même appartenance à Dieu. Attachés à cette vision, les chrétiens devraient non seulement se mobiliser contre toute forme de racisme, mais aussi être vigilants face aux formes plus subtiles, aux préjugés tenaces, à tout ce qui fait qu'on ne se considère pas comme étant vraiment du même cru que tel autre être humain. J'ajouterais, c'est peut-être un peu plus controversé, même si je ne pense pas que ça devrait l'être, il me semble que la vision biblique s'oppose aussi à tout nationalisme, c'est-à-dire à toute vision qui érige la nation comme une valeur suprême ou comme une identité essentielle. Cela n'empêche pas des formes de patriotisme, de fierté nationale. Mais le chrétien doit prendre ses distances avec toute idolâtrie nationale. Alors oui, l'Église brise les barrières raciales et tribales. Elle rassemble des hommes, des femmes, des enfants, issus de toute l'humanité, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et jamais on ne trouve dans les Écritures le moindre soupçon d'une quelconque supériorité morale ou culturelle ou intellectuelle d'un groupe humain sur un autre. Une seule humanité qui s'est perdue collectivement dans le péché. Un seul sauveur qui a subi à notre place la condamnation que nous méritions tous, Jésus-Christ. Une seule espérance, celle d'une vie éternelle, vécue avec notre Dieu. Rassemblés, riches de nos appartenances et de nos identités secondaires, nationales, culturelles, etc., mais unis par notre identité essentielle, celle d'appartenir à Jésus-Christ.